Merci pour ta parole. Merci pour ce moment favorable. Parlez-nous, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens et inonde nos vies encore. Dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Joyeuse Pâques à tous. Nous voulons partager la parole de Dieu en ces 4e dimanches de confinement. Nous sommes dans des maisons, nous sommes retranchés dans nos maisons à cause de cette pandémie. Mais la bonne nouvelle nous est donnée, la joie de la résurrection du Seigneur Jésus est avec nous. Nous sommes dans Jean chapitre 20, à partir du 13e verset, du 11e verset jusqu'au 13e, dans le nom de Jésus. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Elle pleurait comme elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus du blanc, assis à la place où avait été couché le Seigneur Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleurais-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleurais-tu » Oui, cherchais-tu? Qui cherchais-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna, elle dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Merci Seigneur pour ce jour inoubliable, ce jour de commémoration, ce jour de Pâques, ce jour de joie, où nous célébrons ta résurrection. Je serai bref pour te communiquer pour quelques minutes ce que la pensée de Dieu ce matin. Aujourd'hui, l'Église dans le monde célèbre et se rappelle de la libération totale, de la libération de l'esclavagisme du péché. Ce que nous appelons la Pâque, le passage du Christ. Pasque, le passage du Christ pour nous libérer. Si tu reviens avec moi dans Exode 12, tu vas remarquer comment Dieu a libéré son peuple israélite. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas pour la libération du peuple israélite seulement, mais nous sommes surtout pour la libération de toute chair. Car Jésus n'est pas venu libérer seulement les Israélites, mais il est venu pour celui qui pouvait croire à sa parole et lui donner la vie, et la vie en abondance. Nous bénissons le Seigneur. De la même manière, Dieu, par sa main puissante, a libéré son peuple devant les mains du Pharaon. Aujourd'hui, Jésus, par sa mort et par sa résurrection, te libère de la condamnation, te libère de la pauvreté, te libère des démoniaques, te libère des réclamations, te libère de l'esclavagisme. Aujourd'hui, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Oh, j'ai la joie de t'annoncer aujourd'hui que le tombeau est vide. Aujourd'hui, Marie-Madeleine ne pleure plus. Aujourd'hui, femme Marie-Madeleine, qui est l'image de l'Église, tu n'as pas à pleurer. Aujourd'hui, mon pays, aujourd'hui, peuple de Dieu, vous qui souffrez à cause de cette maladie, vous n'avez plus à pleurer parce que Jésus nous donne la vie. Sa résurrection nous communique la vie. Et la loi de la chair n'a plus pouvoir sur nous, car la loi de l'esprit a triomphé nos vies. Qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection? Marie se trouva désemparée, pleurée, parce qu'on a enlevé son maître. Elle fait le premier tour pour aller annoncer, pour aller communiquer qu'on a volé le maître. Mais ce que j'aime, lorsqu'elle revient avec le disciple, et qu'elle revient encore après le départ de Simon-Pierre et de l'apôtre Jean, elle ne revient plus pour annoncer qu'on a volé le maître, mais elle revient annoncer à toute la foule qui s'est réunissée dans la maison qu'elle a vu le Seigneur. Elle a vu Jésus. Et que pour elle, la vie de pleurer, la vie de se lamenter a fini. La bonne nouvelle pour toi ce matin est que tu n'as plus le temps de pleurer. Tu n'as plus le temps de te lamenter. Parce que Christ a tout porté pour toi. Christ a
tout pris pour toi. La vie qui t'est condamnée, la loi qui t'est condamnée, il les a tout cloués à la croix. La vie qui t'entraînait dans la boue, qui te trimballait dans le mal, Christ a racheté cette vie. Tu amènes à la vie de Jésus et il a pris ta vie. Il a pris ta destinée et tu as la nature de Dieu en toi. Aujourd'hui, j'aime ce que Christ a accompli, ce que Christ nous a donné, parce que personne ne pouvait nous donner cela. Personne ne pouvait mourir à notre place. La Bible dit, personne n'a été digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Personne n'a été digne de monter à la croix. Il a tout pris, il a tout accepté, afin que tu sois restauré de ton état. Que tu vives encore selon la pensée de Dieu. Je te communique en disant ce matin que l'Église est forte, que la vie chrétienne est forte. La résurrection du Christ nous amène à une libération totale. Aujourd'hui, si tu avais le temps de te lamenter, tu étais encore dans de pleurnichards, tu étais encore dans des questionnements. Aujourd'hui, la main de l'Éternel vient te libérer. Ce que j'aime, Marie-Madeleine, la vie qu'elle menait auparavant, la vie de la prostitution, Jésus a sauvé sa vie. Et dès lors, elle va se donner. Cette femme vertueuse, cette femme puissante qui va donner sa vie à Christ parce qu'elle savait qu'elle était prostituée, elle était loin de la volonté de Dieu, mais elle a trouvé un homme, elle a trouvé quelqu'un de plus proche, l'aima pas comme à la manière de la chair, mais cet amour agapé, l'amour a libéré sa vie. Elle va tout faire pour rester au pied de Christ. Et elle sera la première à observer la résurrection du Seigneur. Cette femme dont je parle, ce n'est plus Marie-Madeleine, mais c'est toi l'Église du Dieu vivant. Que tu n'as plus le temps de pleurer. Parce que Christ t'a racheté de la mort. Christ t'a racheté des condamnations. Christ t'a racheté de l'esclavagisme. Tu es une église puissante. Le christianisme ne s'effondrera pas parce que la maladie envahit le monde aujourd'hui. Non. Parce que la persécution est là. Non. Travaillons jour et nuit. Célébrons notre Seigneur. Même dans nos maisons. Célébrons Jésus. Appelons-lui. Même dans nos maisons. Invoquons son nom. Parce que sa résurrection bouleverse le monde de l'ennemi. Sa résurrection nous repositionne dans la vie nouvelle. J'aimerais finir en te disant que tu n'as plus à pleurer. Toi, Madeleine, tu n'as plus à te condamner parce que ton maître est vivant. Tu n'as plus à avoir de cris en toi, avoir des lamentations en toi. Tu n'as plus à avoir de désespoir en toi, mais tu n'as qu'à présenter encore l'adoration ce matin. De la même manière, Marie-Madeleine, nous la voyons avant la mort de Christ, elle amène le parfum très cher, coûtant très cher, 300 deniers, coûtant très cher, le signe de l'adoration. Et c'est la vie de l'Église, et c'est la marche de l'Église. Adorons celui qui nous a rachetés de la mort, servons celui qui nous a rachetés de l'esclavagisme, et que notre vie soit une vie de dépendance pour le royaume de Dieu, de dévotion pour le royaume de Dieu. J'aimerais prier avec celui qui souffre maintenant, celui qui a des problèmes maintenant, celui qui se sent encore sous l'esclavagisme. Que la bonne nouvelle pour toi, il a brisé toute le chaîne. La bonne nouvelle pour toi, il nous a relevés de la poussière et il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Je vais prier avec toi, toi qui pleures maintenant, que comme Marie-Madeleine, ce jour-là, ce matin-là, le premier jour de la semaine, elle a cessé de pleurer parce qu'elle a vu la solution. J'aimerais prier avec toi, toi qui es en train de souffrir, en train de traverser de situations difficiles, toi qui as un frère dans les coma à cause de cette maladie, que la puissance de la guérison, la puissance de la résurrection affecte celui qui souffre ce matin, affecte celui qui est malade ce matin, et que chacun de nous expérimente le miracle de la résurrection. Prions. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, aujourd'hui nous commémorons que tu es ressuscité et que tu ne plus dans les tombeaux. Tu ne mourras plus pour la deuxième fois. Tu as vaincu la mort et tu as vaincu le diable.
J'aimerais amener les captifs ce matin. J'aimerais amener ceux qui sont malades ce matin. Ceux qui sont désemparés ce matin. Ceux qui souffrent et peinés. Ceux qui portent le fardeau ce matin. Que la gloire de la résurrection les rachète de leur vie, les rachète de leur état. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je communique la puissance de la résurrection pour celui qui est malade, pour celui qui souffre, pour celui qui est en prison, pour celui qui est sous la dépendance, sous l'esclavagisme ce matin. Touche-le, Seigneur, et ramène-lui à une libération totale. Que ton esprit façonne la vie de plusieurs ce matin et que ce message de la résurrection atteigne de multitudes. Au nom de Jésus. Amen. Reste béni.